Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'indicateur 6 du référentiel Calliope. Et pour être honnête, c'est l'un des indicateurs qui fait le plus trébucher les organismes lors des audits. Non pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'on le sous-estime. Alors posons la question simplement, est-ce que vous vous adaptez vraiment aux personnes que vous formez? Pas dans votre tête, pas dans vos intentions, mais concrètement, avec des preuves à l'appui. C'est exactement ce que vérifie l'indicateur 6. On entre dans l'indicateur 6, un des piliers du critère 2. Il est commun à toutes les catégories: formation, bilan, VAE, apprentissage. Et il repose sur un verbe clé: démontrer. L'auditeur ne va pas simplement vous croire. Il veut des preuves que vos contenus et vos modalités sont pensés, structurés et surtout adaptés à chaque bénéficiaire. La question qu'il se pose, c'est: est-ce que vous avez construit votre prestation en fonction des personnes que vous formez? Ou est-ce que vous appliquez un modèle standard sans vous poser de questions? Première brique, vos contenus. Vous devez démontrer qu'ils existent, qu'ils sont détaillés et qu'ils couvrent bien l'ensemble des objectifs que vous annoncez. Pas de flou, pas de titre vague. Deuxième brique, le positionnement. C'est votre point de départ obligatoire. Avant la formation, vous évaluez les acquis, les besoins, les attentes. Ce n'est pas une case à cocher, c'est la matière première qui va vous permettre d'adapter. Et c'est là qu'on voit si la chaîne est logique. Le positionnement nourrit les objectifs, qui eux-mêmes déterminent les contenus. Si vous faites l'impasse sur le positionnement, toute la suite est fragilisée. Avec Logisign, nous regroupons sur la fiche d'inscription de l'apprenant le niveau initial, les objectifs, la décision prise par l'organisme ou encore les informations liées à l'handicap éventuel. Tout est regroupé sur une seule et même fiche. Vous pouvez également mettre en place un test de positionnement en attribuant un nombre de points à chaque réponse afin d'obtenir une note finale. En systématisant l'évaluation chiffrée du test de positionnement, vous formalisez véritablement le test d'entrée et disposez d'un résultat objectif et traçable, ce qui permet de sécuriser cet élément essentiel du parcours. Le choix de vos modalités ne doit rien au hasard. Présentiel, distanciel, alternance, mise en situation, chaque modalité doit être justifiée par rapport à ce que vous voulez faire apprendre. Si vous voulez développer des compétences relationnelles, l'auditeur s'attend à voir de la pratique, des simulations, pas seulement des apports théoriques. Et puis il y a l'adaptation au public. L'auditeur vérifie que vous prenez en compte les spécificités, niveau, contexte, situation de handicap. Une formation doit pouvoir être ajustée. Si vous avez un apprenant en situation de handicap, vous devez pouvoir montrer ce que vous avez mis en place concrètement. L'auditeur cherche la cohérence globale. Est-ce que le positionnement a influencé les objectifs? Est-ce que les objectifs ont déterminé les contenus? Est-ce que les modalités sont cohérentes avec ce qu'il y a à apprendre? Est-ce que l'évaluation finale vérifie bien ce qui était visé au départ? Et surtout, il cherche des traces. Démontrer, ça veut dire montrer. Et montrer, ça veut dire documenter. Si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas enregistré, pour l'auditeur, ça n'existe pas. Petit point vocabulaire utile, une non-conformité mineure, c'est un indicateur présent mais insuffisamment solide. Pour cet indicateur, il ne peut faire l'objet de non-conformité mineure. Une non-conformité majeure, c'est l'absence totale d'un élément déterminant. Pas de positionnement du tout, pas de contenu formalisé, aucune trace. Et ça, c'est bloquant pour la certification. Les pièges à éviter. Aligner des documents standardisés qui ne correspondent pas à ce que vous faites vraiment. Confondre le programme, qui est un document commercial, avec le déroulé pédagogique, qui est votre outil de pilotage. Et oublier que l'adaptation individuelle n'est pas une option, c'est ce que l'indicateur vous impose de démontrer.